Bonjour à toutes et tous. Voilà. Alors Vincent, je t'attends. C'est moi qui me lance? Bah oui. Alors, Parle-nous de l'innovation chez Vitamine T. Alors, de quoi je vais vous parler? Dans ma famille, on a coutume de me dire que l'histoire de Vitamine T est un conte de fées, sans prétention, et je ne souhaiterais pas, moi, finir en citrouille. J'ai la passion de présider, développer depuis une quinzaine d'années, un peu plus, un groupe qui est basé dans le Nord, et qui a connu, malgré la dureté des temps, malgré le surchômage, malgré le tsunami économique et social que notre pays traverse, un groupe qui a eu la chance unique, même si cette chance il se l'est donnée, qui s'est levé le matin très tôt, comme comme vous tous, de connaître un développement très important, puisque nous sommes passés de 1000 salariés il y a 15 ans à un peu plus de 3000 aujourd'hui, et notamment dans le sujet qui nous occupe ce midi, qui est l'économie circulaire, avec la particularité suivante. Nous avons développé progressivement, en lien systématique, j'insiste toujours là-dessus, avec des entreprises du secteur dit ordinaire, des entreprises référentes, parce que je ne crois pas, je suis même sûr du contraire, il n'y a pas d'un côté une économie qui serait gentille, qui serait l'économie sociale et solidaire, et de l'autre côté une économie qui serait méchante. Si l'économie est positive, je pense que c'est plutôt les pratiques de l'entreprise qui sont positives. Nous avons donc, grâce à ces alliances, parfois des JV d'ailleurs, des joint ventures, avec des entreprises du secteur, nous avons développé d'abord une grosse industrie sur le traitement des déchets électroniques qui fait référence au nord de Paris, en reprenant un site, c'est une histoire absolument magique, qui était un site industriel, il n'en manque pas dans le nord, qui venait de connaître un dépôt de bilan colossal et une mort sociale brutale, avec plus de 300 personnes de plus de 50 ans licenciées pour motif économique, qui étaient dans l'univers justement de l'électroménager. J'ai repris la friche industrielle, on y a installé cette nouvelle économie qui est celle de la collecte et du traitement des déchets électroniques. Nous avons ensuite, sur cette saga, si je puis dire, nous avons créé une entreprise sur le traitement des véhicules hors d'usage. Il y a aujourd'hui aussi une promesse d'avenir sur ces modèles, même s'ils restent économiquement fragiles, ou en tout cas ils restent à performer. Nous avons ensuite continué sur la lancée en créant une entreprise en lien notamment avec Cita sur le traitement des déchets d'ameublement. Et puis plus récemment, nous avons créé, et j'y crois énormément avec mes équipes, sur le Valenciennois, à Tri-Saint-Léger, sur l'ancienne usine Usinor, qui était la plus grande usine d'Usinor en Europe il y a 30 ans. Nous avons créé dans cette cathédrale industrielle laissée pour morte il y a déjà plus de 20 ans, avec, en JV là également, avec des industriels, avec Alstom notamment, une entreprise de traitement des matériels ferroviaires en fin de vie, qu'on appelait Norferro. On est plusieurs industriels dans cette opération. Quand vous pensez, je ne le savais pas il y a encore un an, que si on met bout à bout dans ce pays tous les matériels ferroviaires en fin de vie, RATP, SNCF, vous faites une ligne qui va du Havre à Lille, dont j'arrive tout à l'heure. Donc il y a beaucoup d'emplois à créer. L'ensemble de cette filière qui fait partie de mon groupe, aujourd'hui a pu donc en quelques années créer près de 400 emplois, principalement sur le site industriel de Celle-Nord de Brandt, pour dire son nom, en reprenant d'abord les seniors qui avaient été licenciés et qui n'avaient aucune chance objective ou très peu de chances de retrouver un emploi dans leur qualification. Il ne se construit plus dans notre pays un seul écran, encore moins plat, il ne se construit plus une seule machine à laver ou presque plus. Et j'ai vu, comme beaucoup d'entre vous, et ça c'est la vraie vie, j'ai vu, quand je suis arrivé avec mon projet d'entreprise, on m'a pris pour un zombie, si je puis dire, j'ai vu des gens de Celle-Nord qui venaient d'être licenciés 8 jours avant, qui avaient demandé leur lettre de licenciement en main propre parce qu'ils n'avaient pas encore eu le courage d'annoncer leur licenciement à leur famille, à leurs voisins, le regard du conjoint, le regard des enfants. Ce que je dis n'a rien de compassionnel. La compassion, c'est le contraire de l'économie, c'est le contraire de l'insertion. Mais on a d'abord repris ces personnels qui, toute leur sainte vie, si je puis dire, de travail, avaient fabriqué des machines à laver, des caves à vin, des frigidaires. Et aujourd'hui, on leur dit non, la nouvelle économie, c'est de détruire, de dépolluer et de retraiter l'ensemble de ces matières premières secondaires qui sont devenues les nouvelles matières premières. Le modèle de cette nouvelle économie, même s'il faut la regarder avec rigueur, comme l'a dit tout à l'heure Christophe Cross par exemple, regarder avec objectivité, il ne faut pas non plus considérer que ça va changer la face du monde, même si ça contribue fortement à mon avis dans les 10 prochaines années, ça devrait confirmer un vrai relais de croissance, c'est que nous avons décidé de le faire sur un axe qui est, on peut très bien combiner, sans aucun complexe, l'efficacité économique et l'intérêt général.
Sauf que plutôt que de le dire, il faut le faire. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? C'est qu'il n'y a pas d'un côté une économie de réparation, c'est le cas de le dire, en ce qui concerne l'économie circulaire, qui serait un système pauvre pour les pauvres, et de l'autre côté des grandes entreprises ou un tissu magique par ailleurs dans le Nord de PME, PMI qui sont spécialisées et très performantes sur l'économie circulaire et qui commencent en plus à s'intéresser de fort près à l'ensemble de cette filière. Ça a été dans notre ADN, c'est dans notre obsession de montage opérationnel. Il y a systématiquement une alliance entre nos compétences, entre la capacité que nous avons à remettre au travail des hommes et des femmes qui en ont été privés, notamment les jeunes, pas les seniors de tout à l'heure, qui n'ont même pas connu l'odeur d'un café le matin, pas le bruit d'un réveil, parce que déjà leurs parents étaient au chômage. Vous en connaissez tous, comme moi, autour de nous. Plus personne n'est à l'abri, on le sait bien. Et donc, nous avons décidé de nous inscrire dans l'économie de marché. La différence, c'est qu'évidemment, notre profit, il est d'abord social. Le seul avantage compétitif que je puisse avoir comme président de la société, outre que je n'en suis évidemment pas propriétaire, je n'en détiens aucune action, c'est que nous n'avons pas évidemment d'actionnaires qui nous demandent, ce qui est par ailleurs légitime, moi je n'ai pas de souci avec ça sur le plan de l'économie générale, qui ne nous demandent pas de création de valeur pour elles-mêmes. Si bien que du coup, le modèle est robuste dans la mesure où à partir du moment où ces nouvelles entreprises, et notamment celle des déchets électroniques, qui a fort performé, plus de 200 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année,